parce que il est impératif que la verdure, enfin la bonne verdure, comme cet arbre, apporte sur le site de construction de Godessark-On et d'entraînement à la compagnie, enfin à la compagnie, d'entraînement à la, oui, la compagnie Godessark, bien sûr, mais d'entraînement à la mission Godessark, et bien que cette bonne verdure apporte afin de pouvoir continuer dans des conditions viables, un minimum, eh bien, d'apporter fraîcheur et bien-être, à l'instar des oasis dans le Sahara, voilà, par exemple, comme j'ai pu connaître lorsque de 11 à 13 ans, j'avais fait l'école buissonnière, donc en deux grands tours de Méditerranée, et même un peu au-delà des portes d'Hercule, enfin c'est-à-dire donc un peu vers l'Atlantique. Voilà, donc un petit peu plus vers l'ouest que donc de Gibraltar. Bon, voilà. Et, euh, et lors de ces 2 ans d'école buissonnière, eh bien, j'avais eu cette expérience inoubliable, hein, puisque ça fait bien longtemps déjà, bien trop longtemps, mais inoubliable, donc de ces oasis, euh, euh, donc, donc lieu de vie magnifique, donc tel des îles en plein océan, donc au milieu de ce désert terrible, aride, hein, de sable ou rocailles du Sahara. Voilà, donc et aussi de ces villes fantômes, villages et même villes fantômes qui étaient en perdition, absorbées par les dunes de sable. Voilà. Et donc dans ce désert donc de mort, eh bien, enfin donc invivable pour les humains, et il y avait donc ces fameuses oasis qui là tout au contraire était vraiment enfin bon, ça m'a marqué à vie, cette expérience m'avait marqué à vie. Voilà, donc ces oasis, ces points de verdure et d'eau, eh bien, permettaient donc la survie et tous les bienfaits. Voilà. Donc, eh bien là, c'est un peu la même chose. Cette verdure permet, cette bonne verdure permet donc la survie de, euh, de ce point de départ ici, de démarrage de la mission Godessark. Voilà. Voilà. Donc je dois tout faire pour maintenir, pour sauver cette bonne verdure. Et je me sers de cette mauvaise verdure ici. Tout au contraire, hein, cette mauvaise verdure où, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien je fais des strates, voilà, de matière organique et de terre, voilà, de façon à reconstituer donc le sol normal pour cet arbre, de façon à ce qu'il puisse cicatriser
et puisse se reconnecter donc à la terre, tout comme il était dans sa position normale verticale. Voilà. Voilà. Voilà, donc voilà. De façon à ce que ce chablis ne soit plus une posture mortelle pour cet arbre. Voilà. Voilà, donc oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, donc dans mon expérience forestière, enfin, mon expérience professionnelle, bon, essentiellement, hein, elle a été, pour l'essentiel, hein, donc été marin-pêcheur, pêche industrielle et enfin, au large et industriel. Voilà, mais bon, voilà, voilà, j'ai eu quelques petites expériences autres, voilà, que cette, que, voilà, que de ce qui a vraiment été mon métier principal sur des années, sur le long terme, donc de marin-pêcheur. Voilà. Voilà. Et où donc durant enfin, suite à cette terrible tempête Klaus en 2009, eh bien j'avais dû faire l'instructeur de fortune, improvisé, parmi d'autres collègues bûcherons pour instruire le maniement, oui je dis aux pompiers mais c'était surtout aux militaires, donc le maniement de la tronçonneuse, voilà, en milieu forestier, puisqu'ils avaient été réquisitionnés en masse, donc par rapport à cette forêt des Landes dévastée. Voilà. Voilà. Bon, ça a été, oui, ça a été marquant quand même de voir à quel point de grandes étendues forestières peuvent être rasées, pas détruites. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je tiens à ce que cet arbre s'en sorte. Voilà. Là. Voilà. Allez. C'était Ulrich. Et tu vas t'en sortir, mon vieux. Tu vas t'en sortir.